C'est l'heure de notre séquence Mobile Business avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr, qui va nous parler donc de ce qui est dans les cartons des opérateurs, mais aussi de Google. Il s'agit d'un nouveau standard qui pourrait révolutionner le monde du micro-message. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. Alors effectivement, près d'un quart de siècle après la création du SMS, ce canal reste apprécié par les marques, mais les utilisateurs ont effectivement tendance aujourd'hui à un petit peu s'en détourner. Selon une étude réalisée au printemps dernier par l'ARCEP, le volume de SMS baisse depuis 2015 d'environ 7% par an, avec des utilisateurs qui se tournent clairement vers des messageries plus modernes, comme WhatsApp, dont l'audience a doublé quasiment en à peine 3 ans en France. Alors les opérateurs, évidemment, ils ont conscience du problème et ils préparent déjà l'après-SMS avec le RCS, le Rich Communication Service. Rich, donc RCS, ce serait un SMS enrichi. Tout à fait. Il y aura deux principaux enrichissements. Le premier, les côtés multimédia, donc fini les simples messages textuels, comme avec le SMS. On va pouvoir mettre des émoticônes, des images animées, des GIFs, des plans, des QR codes, des vidéos. Donc il y aura vraiment une dimension multimédia à ces messages. Le deuxième enrichissement, c'est en matière d'interactivité. On va pouvoir voir quand quelqu'un nous écrit un message. On va pouvoir avoir des communications de groupe, comme le font déjà la plupart des messageries OTT du marché. Et le RCS permettra également des interfaces un petit peu plus sophistiquées, comme des carousels ou des boutons actions qui vont intéresser les marques. Donc, il va y avoir une version business du RCS ? Tout à fait. Les opérateurs ont conçu une version qui s'appelle le RBM, Rich RCS Business Messages, qui va offrir des fonctionnalités avancées, comme le paiement, la vérification de l'émetteur, la personnalisation de l'interface, mais surtout des statistiques sur les taux d'ouverture ou les taux d'interaction. Le RCS va pousser les marques d'ailleurs à basculer d'une logique de notification à une véritable culture de la conversation, en s'appuyant au besoin sur un chatbot pour automatiser la relation avec les clients. Et combien ça va coûter ? Alors, il faut distinguer donc notification et conversation. Alors, tout comme le SMS, on pourra donc envoyer des messages promotionnels, donc un one-way, avec un tarif sans doute un peu plus élevé qu'un SMS, entre 5 et 10 centimes. Et puis, il y aura donc aussi cette logique de facturation à la conversation, avec sans doute des sessions illimitées, avec là un tarif qui sera sans doute le double, proche des 10 centimes. Pour les marques, ce canal va donc être plus cher que ce qui a pu être déjà fait dans le passé, mais les opérateurs parient sur ces excellentes performances, ils parient sur le fait que les conversations vont améliorer les taux de conversion pour assurer la rentabilité de ce canal. Et a priori, pour les utilisateurs, juste cette précision, ce sera le même tarif qu'un SMS, sera inclus dans les forfaits. Normalement, oui. Bon. Ce sera un standard aussi universel que le SMS ? Alors, oui, le RCS aujourd'hui est soutenu par la GSMA, la puissante association qui réunit tous les opérateurs du monde entier. Et aujourd'hui, c'est un standard qui est lancé partout dans le monde. En France, par exemple, ces dernières semaines, SFR, Bouygues Télécom, Orange ou Free ont annoncé la compatibilité de leur réseau avec le RCS. Mais c'est surtout une technologie, vous le disiez en introduction, qui est soutenue par le puissant Google et qui est depuis 2 ans compatible avec Google Message, l'application de messaging présente par défaut sur les smartphones Android. Et même Samsung, qui a son propre logiciel sur ses propres smartphones Android, est désormais compatible RCS, et donc les nouveaux modèles de smartphones Samsung sont compatibles avec cette techno. La seule interrogation, elle concerne Apple, dont le client de messagerie iMessage aujourd'hui est compatible SMS, mais on ne sait pas encore quelle sera la position d'Apple vis-à-vis du RCS. Alors les opérateurs sont quand même rassurants, ils rappellent qu'il y a la fonctionnalité fullback, et donc tous les smartphones qui ne seraient pas compatibles avec le RCS recevront par défaut des SMS. Et alors vous voyez un futur succès pour ce RCS ? Alors en tout cas, la GSMA qui réunit les opérateurs est assez ambitieuse. Elle revendique déjà 500 millions d'utilisateurs pour ce canal, notamment dans les Amériques. Et elle vise le cap des 2 milliards d'utilisateurs à l'horizon 2024. 2 milliards, c'est le nombre d'utilisateurs actuels de WhatsApp, qui est l'application de messaging la plus populaire dans le monde. Et dans l'univers Android, oui, je pense que le RCS a un énorme potentiel et il pourrait bousculer les messageries privées, qu'elles soient américaines, chinoises ou russes, d'autant qu'il va s'appuyer sur le numéro de téléphone mobile. Il n'y aura pas besoin de créer un compte, ça sera disponible nativement sur tous ces environnements. Donc oui, je pense que ce sera un succès, à minima sur Android. Et puis pour les marques, ça sera un environnement quand même extrêmement complet. On pourra faire de l'acquisition, du commerce, de la conversion et puis de la fidélisation, tout ça sur un logiciel natif. Et ça pourrait sans doute faire de l'ombre au web ou aux applications. Pour les marques, ça pourrait être intéressant. Ça dépend quand même des tarifs. On a vu que ça pourrait être assez élevé finalement pour elles. Donc à voir. Et puis surtout, on attend la date de sortie. À la rentrée.
On en reparle avec... On en reparle à la rentrée, Jérôme. OK, on enchaîne avec de nouvelles informations sorties du Mobile World Congress, qui se tenait donc en comité restreint cette semaine à Barcelone. Oui, alors pas beaucoup d'annonces, j'en ai retenu 3. Hein. La première, c'est l'accélération du calendrier sur la 5G+. Hein. Vous savez, cette 5G qui s'appuie sur les ondes millimétriques, hein, des ondes parfois un petit peu controversées. Alors les équipementiers, évidemment, proposent leurs antennes, mais on a commencé aussi à voir les premières puces qui ont vocation à équiper les smartphones. C'est Qualcomm, hein, qui a présenté un modèle donc, qui devrait être fabriqué à partir de la fin de l'année, qui pourrait donc logiquement équiper les premiers smartphones à l'horizon 2022 et donc atteindre peut-être des débits de l'ordre du gigabit par seconde, ce qui est absolument colossal. On parle de même 2023 hein, plutôt pour avoir de la vraie 5G en France. Bon, il faudra patienter encore un peu. On a aussi parlé du Li-Fi, qui est ce Wi-Fi qui se diffuse par la lumière. Oui, c'est la start-up française OLEDcom hein, qui a présenté une micro-puce suffisamment compacte pour installer le Li-Fi dans les smartphones, mais également les tablettes ou les ordinateurs. Et donc, effectivement, contrairement au Wi-Fi ou à la 5G qui repose sur des ondes radio, le Li-Fi, ce sont en fait des impulsions lumineuses, des ondes lumineuses. Et donc, c'est une technologie qui est a priori moins dangereuse et qui pourrait être utilisée dans les environnements où les ondes radio sont interdites, comme les hôpitaux, parce que ça perturbe le matériel médical. Donc, un gros potentiel aussi pour cette technologie qui arrive dans les smartphones. On termine avec un t-shirt connecté qui est signé ZTE. Ouais, ZTE, c'est un équipementier chinois, un concurrent de Huawei, hein, qu'on connaissait plutôt pour ses réseaux, pour ses smartphones, et qui a présenté un prototype de t-shirt, effectivement, bardé de capteurs, qui va être capable de mesurer la température corporelle ou le rythme cardiaque, et remonter des données de santé dans le cloud par la 5G. Alors, le Mobile World Congress, cette année, comme l'année dernière, a été extrêmement perturbé hein, par le Covid, mais on sent que les questions de santé, les questions médicales pourraient être un gros relais de croissance pour l'ensemble de l'industrie tech et télécom. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile, spécialiste du marketing mobile, pour tous ces éclairages chaque semaine sur l'univers business autour de la téléphonie mobile. C'est l'heure de notre talk, on va parler de cyberassurance.